on a besoin de faire une rémédiation environnementale sur l'ensemble de ce terrain et ce qu'on a pu constater, c'est que dès qu'on ouvrait les terres, passé 1 mètre de profondeur, on a des terres qui sont extrêmement odorantes. Donc c'est difficile à supporter pour le voisinage. Et donc on va faire ces travaux sous tente. Et la difficulté d'une tente, c'est de la monter et la démonter en permanence pour se déplacer au fur et à mesure des excavations. Et donc pour avoir un rendement suffisant et faire ces travaux en 3 ans et demi, 4 ans et non pas en 10 ans, il faut qu'on puisse déplacer cette tente facilement et rapidement. Et donc la seule structure qu'on a vue aujourd'hui dans le monde qui nous permette de faire ça, c'est une structure canadienne. Donc on a décidé de tester, que vous voyez donc juste là et qu'on ira visiter tout à l'heure. Donc puisqu'on a cette tente qui est installée, on a décidé d'en profiter pour non seulement tester son montage, déplacement et démontage, mais aussi faire des travaux sous la tente. Et donc on a mis pour cible 2 cellules. Alors les cellules chez nous sont des cellules de 10 mètres par 10 mètres. Donc on a targeté 2 cellules qu'on a excavées, si vous voulez, 2 dans le sud et 2 dans le nord dans une deuxième phase. Pourquoi on le fait 2 fois? 1, parce que ça nous permet de tester le déplacement. 2, parce qu'on a des conditions un petit peu différentes en termes de géologie et surtout d'hydrogéologie. Et on sait qu'il n'y a pas les mêmes arrivées d'eau dans les fouilles dans le sud que dans le nord. Donc ça nous permet de tester effectivement 2 conditions qui sont assez différentes et représentatives sur ce terrain. On a pris des mailles qui étaient extrêmement polluées pour celles qui étaient dans le sud. Donc c'est pratiquement les pires. Et on a pu constater effectivement que la tente marchait bien puisque du côté mairie, vous aussi, vous n'avez eu aucune plainte des riverains pendant l'ensemble de l'opération. Donc pour mettre en œuvre une tente comme ça, il faut non seulement l'installer, la gonfler, vous verrez un petit peu les détails derrière, mais il faut ensuite recycler l'air à l'intérieur. Donc c'est une tente qui est d'un volume conséquent, elle fait pour la principale 90 mètres de long par 30 mètres de large, avec un sas à l'entrée qui rajoute une trentaine de mètres entre le couloir et le sas lui-même et une quinzaine de mètres de large. Ça nous permet de faire entrer un semi-remorque à l'intérieur, fermer les portes de l'extérieur et rentrer le semi pour aller le faire charger. Et puis même chose en arrière. Donc sous cette tente, il faut remplacer l'air de façon très importante. C'est de l'ordre de 2,5 fois le volume toutes les heures. Et donc pour ça, on a mis en place ces systèmes de traitement d'air qui à la fois font de l'extraction. Donc on voit là 2 lignes d'extraction avec les 2 extracteurs qui tournent au total à 70 000 m3 par heure, qui ensuite passent l'air vicié sur 2 filtres à charbon actif en série, donc un d'un côté, un de l'autre, et on fait rentrer de l'air frais à l'intérieur de la tente en parallèle à un volume moindre qui est seulement de 40 000 m3. Donc on a une dépression de 30 000 m3 à l'intérieur de la tente, de façon à pouvoir garder la tente sous une pression négative. Donc même si une porte s'ouvre, il n'y a pas d'air de la tente qui sort, on n'a que de l'air qui essaie de rentrer puisqu'on est toujours en pression négative à l'intérieur. Donc ça, ce mécanisme de traitement d'air, toute la partie traitement de l'air, il est en cours de remontage en ce moment, donc vous verrez les éléments, mais vous ne pourrez pas le voir évidemment opérationnel, puisqu'on est juste après le déplacement. Alors maintenant, je vous ai parlé de l'eau tout à l'heure. Donc de la même façon qu'on a mis en place un système de traitement d'air, on a un système de traitement d'eau, donc celui-là on pourra aller le visiter parce qu'il est opérationnel, qui est placé au milieu du terrain, donc entre le point sud et le point nord, donc il est placé ici, et qui consiste en un séparateur pour éliminer la phase flottante de produits pétroliers qui typiquement est en surface de l'eau, et qui ensuite passe sur 2 filtres en série, filtre à sable, filtre à charbon actif, pour ensuite être stocké dans des grandes citernes. Donc on a mis en place 2 grands réservoirs de 1000 m3 chacun, de façon à pouvoir stocker l'eau et la relâcher ensuite au rythme qui est autorisé, puisqu'on vient la relâcher dans les égouts. Et on va tester aussi un point d'injection qu'on a créé dans le sud à l'occasion de l'excavation qui a été faite. Voilà.
Donc ça, c'est les bases. Alors ensuite, en termes de timing, donc on a mobilisé en début septembre. On a monté la tente, monté l'unité de traitement d'eau, le système d'extraction d'air, et de traitement de l'air. Et on a commencé réellement les premières excavations à la mi-novembre. Donc de la mi-novembre jusqu'à Noël, on a traité la phase sud et elle a été recomblée. On en a profité pour créer un point d'injection à l'endroit où on avait fait l'excavation. Elle a été déplacée dans la première semaine de janvier, donc littéralement la semaine dernière. Et on va recommencer les excavations dans la partie nord maintenant pour le mois qui vient. Donc entre la mi-janvier et la fin février maximum, on sera en traitement dans la partie nord. Et puis à partir de fin février, grosso modo, ce sera la partie démobilisation qui va durer jusqu'à la fin mars, mi-avril, grosso modo. Donc le pilote aura complètement disparu d'ici la mi-avril. Alors sous réserve qu'on ne passe pas en confinement Covid d'ici là. Voilà. Voilà donc pour le timing, les différents éléments techniques. Est-ce que vous avez des questions? Hors Covid, le nettoyage complet du site, ce sera quand à peu près? Alors le démarrage, donc il y a tout un cycle d'appel d'offres. Donc là il faut qu'on apprenne de ce pilote. Donc ça va durer quelques mois, 2-3 mois si vous voulez, qu'on ajuste les spécifications de ce qu'on va mettre dans notre appel d'offres. Donc à mon avis l'appel d'offres va être lancé en juin-juillet. Ensuite, le temps que les entreprises travaillent dessus, on aura probablement des réponses vers octobre. Donc la mobilisation sur site ne sera pas avant le début 2022. Et donc la durée de rémédiation est a priori de l'ordre de 3 ans et demi, 4 ans. Donc ce serait terminé si on commence début 2022 à fin 2025. Vous nettoyez jusqu'à 4 mètres. Est-ce que vous êtes à l'abri ou pas à l'abri de découvrir des surprises, de mauvaises surprises? Alors les surprises qu'on va découvrir, c'est des infrastructures, parce qu'il y a le passé de la raffinerie, donc il y a un certain nombre d'infrastructures type béton, tuyauterie, etc. Et puis on a aussi la problématique UXO, puisqu'il y a eu un bombardement sur cette raffinerie. Dieu merci, il n'y en a eu qu'un seul ici. Et donc on a toujours la possibilité de tomber sur une bombe potentiellement. Mais c'est les seules surprises. Sinon, les qualités des terrains et les impacts qu'on a dans les terrains, on a fait une longue campagne d'investigation il y a 2-3 ans maintenant, on est presque à 3 ans avec 2021, qui nous a permis de vérifier justement cellule par cellule, donc 10 mètres par 10 mètres, 1 mètre de profondeur par 1 mètre de profondeur, quelles étaient les teneurs dans les sols et donc quelles étaient les cellules qui sont effectivement à extraire et à traiter versus celles qui peuvent être laissées sur site. Donc on peut dire que vous êtes serein? Serein, je suis confiant comme n'importe quel travaux de rémédiation que l'on fait chez ESSO. C'est la première fois que vous utilisez cette tente gonflable. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Oui, on a rencontré des difficultés, oui. De quel ordre? C'est par exemple au niveau des portes, en fait. Les portes ne s'ouvrent pas bien et ne se ferment pas bien. Donc là, en fait, on est en train de récolter tout ce qui n'a pas fonctionné sur ce test pilote pour faire des améliorations et qu'on ne rencontre pas ces mêmes difficultés sur les travaux à grande échelle. Dans ce genre d'opération, est-ce qu'on a le sentiment de réparer sa terre? On fait clairement de la rémédiation. Oui, on part d'un terrain qui est quand même assez impacté au départ et on rend un terrain qui peut être réutilisé. Donc il y a plusieurs types d'utilisation sur les terrains. C'est soit d'un usage résidentiel ou industriel ou commercial typiquement. Et donc fonction de l'usage futur, on fait une rémédiation appropriée. Vous êtes un peu le toubib chez ESSO? Ouais, je dirais pas tout bim, je vais laisser ça au service médical.